Bonjour, je m'appelle Stanislas Paravel, je suis ostéopathe. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs de pincement au niveau de la hanche. Je vous ai montré dans des vidéos précédentes la position basse de squat avec des exercices pour venir favoriser à la fois cette position et l'ouverture de la hanche. Mais parfois, lorsque la hanche est un peu verrouillée, lorsque les tissus sont un peu fibrosés, vous ne pouvez pas tenir cette position, soit y arriver ou de la maintenir. Ce que ça veut dire, c'est que, d'une manière générale, on passe le clair de notre temps en position assise et que finalement, on ne permet pas à la physiologie de nos articulations de pouvoir être travaillées au maximum de leurs amplitudes. Quand on est assis, on est à 90 degrés de flexion, alors qu'en fait, normalement, et pour bien faire, pour pouvoir entretenir une bonne relation avec son bassin et entretenir une bonne fluidification au niveau des articulations, il faut leur permettre d'être travaillées dans leur physiologie et aussi dans toute l'amplitude permise. Donc ces douleurs qu'on peut ressentir à type de pincement de la hanche, on peut les retrouver dans des difficultés, que ce soit de la marche, mais aussi lorsque l'on monte des marches, lorsqu'on descend des escaliers, ou parfois même simplement en position assise. Alors, pour ce faire, vous allez vous allonger sur le dos, comme ceci. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête, comme je le fais, et vous allez reproduire la position assise. Vous voyez, je suis donc à 90 degrés de flexion. Et l'avantage de ne pas le faire en position assise, c'est que là, je vais m'assurer d'avoir la colonne lombaire qui est bien à plat au sol. Alors, dans cette position, pour pouvoir travailler, par exemple, la capsule articulaire de la hanche à droite, je vais prendre mon pied droit, tout simplement, comme ceci, et venir le positionner sur mon genou gauche. Dans cette position, je vais maintenir ma cheville droite, avec ma main gauche, et tout simplement, je vais prendre ma main droite et venir la positionner sur le genou droit, et je vais progressivement chercher à tendre mon coude droit en venant pousser mon genou droit vers le mur. Vous voyez, au fur et à mesure, j'ouvre ici, au niveau de la hanche, la capsule articulaire. L'objectif étant de pouvoir, tout en fixant ma cheville droite sur mon genou gauche, de pouvoir venir ouvrir au maximum ma hanche à droite. Donc, je vous invite à le faire tout en respectant un cycle respiratoire harmonieux. Vous inspirez, et quand vous soufflez, vous poussez. Vous inspirez, vous revenez, et vous poussez. Je vous recommande de faire une dizaine de fois cet exercice, au terme duquel vous allez tenir en extension votre bras, vous verrouillez votre coude et votre avant-bras droit, vous verrouillez donc cette ouverture de hanche comme ceci, à raison de 40 secondes ou à 2 minutes. 40 secondes si c'est avant de fournir un effort physique, et 40 secondes si vous êtes plus dans le développement d'exercices d'étirement ou d'assouplissement. Je profite de cette position pour revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé, et qui était pour la sciatique ou les douleurs type de sciatalgie, qui sont des douleurs qu'on ressent au niveau de la fesse ici, et qui peuvent plus ou moins irradier comme ça, dans la fesse, dans la cuisse jusqu'au genou, ou parfois même jusqu'au pied. Dans cette position, on l'avait vu dans une vidéo précédente en position assise, et donc là je profite du fait d'être également assis dans une position dite assise, mais allongée sur le dos, et de venir tout simplement attraper votre cuisse gauche comme ceci avec vos deux mains, et de venir rapprocher tout doucement, de tirer votre genou gauche. En faisant cet exercice, en ramenant ma jambe gauche avec mon genou gauche vers ma poitrine, vous allez tout de suite ressentir que ça va étirer dans la fesse à droite. Donc le bénéfice de cette position peut intéresser deux problématiques. La première, c'est le manque d'ouverture de la hanche que vous pouvez ressentir dans les positions basses de squat qu'on a vues, mais qui peuvent aussi être ressentis lors de la marche, lorsqu'on monte ou descend les escaliers, voire même quand on court ou quand on marche. D'autre part, dans cette position, vous pouvez aussi venir travailler et étirer la région fessière, les muscles pelvitro-campériens, le piriforme notamment, pour venir détendre cette région et venir soulager les douleurs type sciatique que vous pouvez rencontrer. D'une manière générale, même si vous avez mal à droite, je vous recommande de faire cet exercice à droite et à gauche. Ça permet de pouvoir réinitialiser les tensions du bassin, de pouvoir venir chercher à réinformer tous ces capteurs
à la fois au niveau de l'acétabulum, au niveau des capsules articulaires d'une part, et d'autre part, de renseigner et informer tous les tendons fuso-neuromusculaires des muscles et des tendons. Voilà, je vous invite à en faire autant. C'est à vous.